Bonjour à toi qui regardera ma vidéo, j'espère que tu vas bien et je souhaite te faire un tirage intemporel pour, en fait c'est un tirage de transformation, que ça soit, ça peut te parler à toi ou non, ou à ton entourage proche ou éloigné. Donc voilà, on va voir quels sont les messages qui vont nous parvenir. J'ai battu les cartes auparavant, là je vais rebattre en face de toi. Euh, ça, ça sera les conseils angéliques. Donc, on va commencer de suite. Ça ne te parle pas, ce n'est pas grave, parce que j'ai demandé à Dieu de me vraiment que ce tirage puisse parler à ceux qui en ont besoin, qui se posent des réponses par rapport à leur transformation intérieure ou par rapport à ce qui se passe autour d'elle ou de lui. Et aussi des conseils de l'univers par rapport à cette situation dans laquelle tout est en train de se transformer. Alors, on va prendre 9 cartes. J'espère que tu vas bien. Ah. Alors, on te dit que en ce moment, pour amorcer un changement, pour amorcer une transformation dans ta vie, tu as besoin de guérir. C'est-à-dire, tu as besoin de guérir les blessures du passé qui t'empêchent d'aller vers l'avant, qui t'empêchent de te transformer, qui t'empêchent d'aller vers ton envol. Alors, c'est Pénélope? C'est Pénélope? Ah, c'est Quentin. Ok. On va couper. On te dit, par rapport aux blessures du passé, peut-être que par rapport à ce que tu as vécu, on me montre que par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, d'où tu as besoin de guérir les blessures du passé pour pouvoir te transformer, pour pouvoir aller vers de l'avant. Certainement, en ce moment, tu te poses des questions. Tu te concernes, tu te poses des questions, tu te questionnes par rapport à une situation donnée dans laquelle tu es en ce moment. Tu hésites, tu n'arrives pas à prendre de décision. D'où on te dit de prendre du toi. Tu dois prendre soin de toi d'abord. Tu dois prendre soin de toi d'abord pour pouvoir justement guérir ces blessures du passé qui te freinent pour pouvoir avancer vers l'avant. Parce que pour justement devenir cet enfant adulte, c'est-à-dire acquérir de la sagesse, c'est-à-dire à renaître à nouveau. Parce que je me guéris d'un état de mal-être concernant les blessures du passé qui me met dans l'instabilité, d'où en me guérissant, en prenant soin de moi, ça va me permettre de gagner une confiance en moi. Ça va me permettre d'avoir la force et le courage d'aller vers l'avant. Et à ce moment-là, comme j'ai guéri mes blessures du passé, c'est qui va me permettre de prendre la bonne décision concernant une direction à emprunter ou une voie à emprunter. Alors, les non-dits, ce n'est pas très bon pour le moral, pour la santé, c'est ce que j'entends. Quand on cache trop de choses en soi, quand on a trop de choses dans le cœur, il faut les sortir, c'est nécessaire. Il ne faut plus se cacher, se mentir, voir la vérité telle qu'elle est d'une situation. Si elle ne te correspond pas, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas trop hésiter, ne pas trop rester dans ça parce que ça va t'empêcher d'aller là où tu as envie d'être.
J'espère que vous n'avez pas trop du vent chez vous. Croissance spirituelle et pardon. En gagnant en croissance spirituelle, en gagnant en élévation, ce qui va te permettre de te pardonner par rapport aux blessures anciennes qui t'empêchent d'aller vers de l'avant. Alors, tu peux avancer rapidement si tu veux, il n'y a pas de souci. On a le moment, on te demande d'être dans le moment présent, d'être ici et maintenant. Hein, parce que en revenant ici et maintenant, ça va, en fait, tu dois le faire comme un allié, hein, comme un ami, hein, et de voir, c'est ce qui va te permettre justement de voir la belle personne que tu es, c'est-à-dire d'attirer la chance et d'attirer ta bonne étoile ou d'aller vers ce que tu souhaites. Peut-être qu'en ce moment, tu es trop préoccupé par le train-train de la vie quotidienne et tu n'arrives pas à voir clair par rapport à une situation où tu es indécise par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou entamer. On va couper. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Parce qu'on te dit justement, en étant en réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, en étant ici et maintenant, ça va te permettre justement à ce que ça puisse réagir tout naturellement sur ta vie. Et ici, on a eu la réponse. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je te questionne, on te dit que en étant ici et maintenant, on a vu tout à l'heure, ça va te permettre d'écouter ton cœur, hein, et de regarder au fond de toi. C'est à ce moment-là que les choses vont tout naturellement s'éclairer. D'où je prends la bonne décision. On a la fluidité. Tu vas pouvoir retrouver une fluidité. Hein, parce que tu vas pouvoir, on te dit qu'en dansant avec les situations difficiles que tu rencontres en ce moment, hein, tu vas pouvoir rencontrer les bonnes personnes, hein, qui vont t'aider justement, qui vont t'aider à mettre en place ce que tu souhaites. Et ici, on a le masque. Le masque, c'est, on te demande d'être tel que tu es, d'être la vraie personne que tu es réellement. Parce que en montrant une fausse image de toi, ça t'éloigne de ta véritable être. Ça t'éloigne de la vraie personne que tu es réellement. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais que les non-dits, quand on garde trop les choses dans le cœur, c'est pas bon. Donc, montre-toi comme tu es. Dis les choses. Fais ce qui t'a envie. N'écoute pas les autres, écoute ton cœur. Et sois ici et maintenant. Et les conseils que les anges peuvent te donner par rapport à ça. Je pense que on va faire comme ça. Ouais. Ok. Et ici, on a eu « Que veux-tu vraiment ?» Que veux-tu, hein? Donc, on te dit que tu as maintenant l'occasion d'écrire le script
qui te correspond réellement, qui correspond à tes réels désirs profonds de ton cœur. Lorsque tu auras décidé clairement de ce que c'est, hein, tu pourras avoir une conscience de mériter vraiment, c'est-à-dire de mériter vraiment ce que tu as envie. Hein. C'est-à-dire en te demandant, lorsque vous serez décidé clairement ce qu'ils sont. En fait, lorsque tu décideras vraiment de ce que tu veux, tu auras pris la décision, ça veut dire que ta conscience va savoir tout de suite que tu es prêt à mériter ce que tu souhaites mettre en place ou aller à la réalisation de ce que tu souhaites réellement. Parce que ça va t'apparaître dans ta vie comme par magie. Donc, aie des bonnes intentions, hein, et vraiment des bonnes énergies en toi pour justement faire le maximum de guérir des blessures du passé pour que tu puisses aller vers de l'avant, parce que c'est celle-ci qui t'empêche de réaliser ce que tu souhaites. Et on te dit de demander. Donc, demande à tes guides, à tes anges de venir en aide par rapport à cette guérison si tu as du mal à le faire. On va prendre la première carte qui est changement de programme soin. En ce moment, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de faire du sport, tu as envie de faire un régime, tu as envie de te nourrir autrement en ce moment. Peut-être, hein, c'est ce qui se passe en ce moment en toi. Et on te dit que par rapport à ça, le but c'est, tu dois garder à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. D'où je fais attention à ce que je reprends ma vie en main, hein, et je me nourris autrement et je prends soin de mon corps et de mon âme pour que je puisse me lancer, tu vois, que je puisse aller vers de l'avant, pour que je puisse me transformer. Parce qu'on te dit que tes prières et tes attentes positives ont été entendues par les anges et les guides. Parce que tu as prié, tu as demandé de l'aide. Donc, ceci a été entendu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment parce que tu dois d'abord guérir d'un état émotionnel qui t'empêche d'aller vers de l'avant et la comprendre pour pouvoir justement aller vers ce que tu veux. Quand tu auras guéri de cela, les anges vont faire en sorte de te mettre ça sur ton chemin et c'est au moment où tu t'attends pas du tout en fait. Et ils te disent aussi de ne pas t'inquiéter par rapport à cette situation dans laquelle tu vis en ce moment ou depuis l'origine de cette situation, parce que les anges continuent toujours à veiller sur toi et aux personnes impliquées dans cette situation, parce que tu es sur la bonne voie. On te dit de persister, parce que cela va t'amener vraiment très très loin par rapport à ce que tu veux. Et on te dit que les loisirs, on t'invite vraiment à t'amuser, on t'invite de faire les choses avec plaisir, de faire les choses qui te tiennent réellement à cœur. Et on te dit par rapport à cela, le positionnement. Le positionnement en faisant les choses avec plaisir, de faisant les choses comme tu les aimes. Et on te dit par rapport à cela, de aussi accepter le choix de l'autre. Et en fait, en acceptant le choix de l'autre, ça va te permettre aussi d'oser te positionner également. C'est ça qui va t'amener, peut-être que tu auras besoin d'une méditation, tu auras besoin de recul, de te retrouver seul face à toi-même. Peut-être ça concerne une famille, ta famille à toi, ou ça concerne la création d'une famille également. On te dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de ta famille. Tes anges peuvent t'aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond de ton cœur, tu visualises une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de toi. Cette personne est de l'événement. Sois réceptif aux cadeaux qui te sont offerts par la situation et de te laisser gagner par la paix. Donc en ce moment, peut-être que tu rencontres quelques soucis. Le dialogue est assez compliqué, où il y a vraiment des conflits au sein de ta famille ou par rapport aux blessures. Ça révèle les blessures par rapport à l'éducation que tu as reçue. Non. On te dit enfant adulte. Ben voilà. Enfant adulte, on l'a vu tout à l'heure. En faisant les choses
qui te plaisent, hein, avec plaisir. Ça te permet d'être ici et maintenant et de devenir plus sage, de gagner en sagesse, hein, de devenir cet enfant adulte et non cet enfant qui est encore malheureux, cet enfant qui n'arrive pas à voir des choses telles qu'elles sont parce qu'elle a eu une enfance assez difficile. On t'annonce, tu dois transmuter. Tu dois transmuter tes énergies. On te dit que c'est le moment de compter sur ta guérison, ta propre guérison intérieure. Donc toi-même, tu as le pouvoir de transmuter toutes ces blessures du passé en les transformant en quelque chose de positif. D'où ça va te permettre de changer de direction. C'est-à-dire, il y a les changements que tu vas vivre. Les changements que tu vis sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, tu es protégé et tu peux suivre ta voie vers les heureuses connaissances de tes désirs. Donc, c'est vraiment important, hein, ce qu'on te dit. Hein. Vraiment en faisant les choses avec plaisir pour guérir ton émotionnel là. Et tu as le pouvoir de transformer les choses. Hein, parce que ces énergies-là, tu peux les transmuter. Mais demande de l'aide si tu as du mal à le faire. Tes anges et tes guides, ils sont là pour ça. Ici, on a partir. Donc, tu vas pouvoir partir d'une situation qui ne te correspond pas. Tu vas pouvoir t'envoler, gagner en liberté par rapport à une situation qui n'est plus en adéquation avec tes réels désirs et envies. On te dit pour cela, sois à l'écoute de ton intuition. Parce que tu es bien guidé. Parce que ton intuition te souffle des messages. Tu dois suivre ses conseils concernant partir. Et on te dit que par rapport à cela, ça va te permettre justement d'avoir une averse d'abondance. En partant, tu vas pouvoir améliorer ta situation financière. On te dit de confier tes soucis aux anges concernant le niveau financier si tu rencontres des difficultés en ce moment. Parce qu'ils vont te guider et te montrer comment créer et accepter l'abondance. Si tu travailles ensemble avec eux, tes finances vont prospérer et aussi vite que tu le permettras. D'où l'intuition. Donc, vraiment, sois à l'écoute de ton intuition parce que tu es bien guidé. C'était pas ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on a passé à l'action maintenant. Donc, c'est trop bien. En partant, tu vois, tu pars et en partant, tu vas pouvoir passer à l'action. Hein, aller vers ce que tu souhaites. Hein, aller vers tes désirs, aller vers tes réelles envies. Hein. Par rapport à cela, c'est fini le passé. C'est la fin du passé. C'est la fin du passé parce que tu vas pouvoir tourner la page du passé. Hein, parce que tu as un fabuleux potentiel à exploiter. D'où ce passé doit être mis fin pour pouvoir partir vers l'avant. Et on te demande l'enracinement. L'enracinement, c'est-à-dire quand tu te détaches Ok. C'est mon fils. Quand tu te détaches de ta conscience, de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, tu n'es plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, ton travail et ton attention sont utiles ici-bas. Donc, les anges vont t'aider à équilibrer en toi le spirituel et le matériel pour que tu puisses apprécier une vie beaucoup plus épanouissante sur Terre. Magnifique. Ben voilà. On passe à l'action. Pourquoi? Ben parce qu'on va prendre la bonne décision. On va prendre la bonne décision parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on écoute son intuition, parce qu'on est guidé, d'où on prend la bonne décision. Et par rapport à cette bonne décision, tu prends de partir, tu vas pouvoir enfin
être disponible. Là, on voit une valise. Être disponible, c'est-à-dire à faire tes bagages pour partir. Et on te dit justement, soit à faire des bagages, soit tu dois te rendre disponible au changement qui s'annonce pour toi. Parce qu'il y a un virage majeur qui s'amorce. Et on te dit pour cela, tu dois lâcher prise sur le passé. Tu dois lâcher prise sur le passé pour pouvoir te transformer réellement. Parce que tu es comment dire, tu es lasse de porter le fardeau de ton passé. Parce que l'univers, ils ont dit, c'est bon parce que tu as trop porté le fardeau de ton passé. Maintenant, il est temps d'abandonner cette lourdeur, cette lourde charge, et de conserver que l'amour et les leçons que tu as reçues par rapport à cette expérience, et d'oublier tout le reste. Tu n'as plus ni la volonté, ni le besoin de garder tout cela. Laisse-le s'en aller, ça sera nécessaire parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui t'attendent. Oh, génial. Ben voilà. La décision, changement d'alimentation. Donc, vraiment, fais attention au niveau de l'alimentation, on a vu tout à l'heure. Avec la première, changement de programme de soins. Peut-être que tu hésites à changer de médecin, tu hésites à changer de psychologue, tu hésites à changer de thérapeute, ou tu hésites à changer de programme de soins au niveau énergétique. Aller voir une autre personne. Et ici, on te dit aussi de te nourrir de nourriture saine, de te nourrir des bonnes choses pour ton corps et pour ton âme. On te demande justement pour cela la volonté. La volonté de pouvoir, la volonté d'avancer en appréciant la belle personne que tu es réellement. Et on te dit, le conseil c'est que tu dois voir que l'amour. Parce que en t'attardant pas sur les prétendues erreurs que tu as eues, les erreurs ou les fautes ou les maladresses que tu as eues dans le passé, on te demande plutôt de voir seulement l'amour présent en chaque personne, y compris toi-même. Tu dois te focaliser sur cet amour qui sous-entend toute situation t'apporte l'amélioration de façon inattendue. Donc, si tu as eu des obstacles dans le passé, quelles qu'elles soient, professionnelles ou sentimentales, ne ferme plus la porte. Ne ferme plus la porte, ne ferme plus ton cœur. Parce que vois-le plutôt une merveilleuse expérience que tu as vécue dans la vie. Ça te permet de grandir, ça te permet d'aller vers l'avant et d'aller vers tes désirs, d'aller vers tes souhaits, c'est important. Ici, on a finance. Soit tu rencontres beaucoup de problèmes au niveau financier aussi, tu es en train de te poser des questions, soit au niveau du travail, soit pour lancer un projet, soit pour mettre une idée en place. Ou soit que les finances vont pouvoir rentrer dans ta vie s'il y a eu des difficultés en ce moment. Si tu te poses des questions par rapport aux finances, on te dit que la réponse va t'apparaître. La réponse va t'apparaître tout naturellement en étant ici et maintenant. On te dit justement d'écouter ton cœur et de regarder en toi parce que les réponses se trouvent à l'intérieur de toi. De tout à l'heure, on a vu, soit ici et maintenant. C'est important. Et on te dit de donner et de recevoir, de partager avec les autres. Parce que l'univers entier fonctionne en cycle comparable à tes aspirations et expirations. Quand tu te contentes d'expirer, donner, d'expirer, c'est-à-dire donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire recevoir, tu es en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour toi, non, pour une santé optimale, pour te guérir d'énergie, on te demande d'équilibre, on te demande d'équilibrer cela. Parce que chaque inspiration de ta vie part une expiration. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez
d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque expiration de votre vie par une expiration. Oui, ça doit être donnant-donnant en fait. Tu ne peux pas faire plus, tu ne peux pas faire moins. Tu ne peux pas tout le temps donner, 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 donner et rien recevoir. Donc, il faut que ça soit équilibré. Donc, au niveau des finances, on te dit que pour récolter cela, si tu as beaucoup d'argent, n'hésite pas à partager avec ton entourage. Si en ce moment tu rencontres des difficultés, ce n'est pas grave parce que ton cœur va te guider justement à obtenir plus de finances. D'où les anges ils ont dit, sois allié avec eux parce qu'eux ils sont là pour t'aider à aller à acquérir plus de richesses dans ta vie. Parce que tu as droit. Tous les enfants de Dieu ont droit à l'abondance parce que Dieu nous a donné toute l'abondance nécessaire sur cette terre. Si on n'arrive pas justement à avoir cette abondance-là, soit on a des croyances qui nous bloquent, soit il y a certaines personnes qui nous bloquent. Sauf il faut le comprendre en demandant de l'aide pour que justement on puisse aller récupérer notre abondance qui nous est due tout simplement ou que les personnes nous empêchent d'atteindre cette abondance. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. On te dit la retraite. Pour l'instant, tu dois prendre du repos. Tu dois être dans le calme. Tu dois être à l'écoute de toi. Tu dois prendre soin de toi. Pour pouvoir triompher, mes amis. Pour pouvoir triompher. Parce que c'est important de te détendre, de te ressourcer, pour récupérer l'énergie, pour guérir toute l'émotionnel instable que tu as eu, toutes les blessures émotionnelles que tu as eues dans le passé, pour que justement tu puisses aller vers le triomphe, de triompher de cette expérience ou d'aller vers le triomphe dans un domaine que tu tiens, un domaine qui te tient à cœur. On te dit de t'attendre à faire aboutir un de tes projets qui te tient réellement à cœur. Et on te dit, il est temps de partir. Par rapport à ça, le triomphe, il est temps de partir. Il est temps de partir parce que le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. On te dit de voir la beauté de chacun de tes crépuscules et sache que demain, une nouvelle aube va se lever. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et les anges sont là à tes côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de ta vie. Donc, ce que tu vis de conflictuel en ce moment, c'est parce que tu devais vivre cela. Mais sache que ce que tu vis aujourd'hui, tu ne le vivras pas demain. Donc, aie confiance que les choses vont s'améliorer vers le positif. Voilà. Alors, ici, on te dit de participer. Ben voilà. La retraite, ça va te permettre de participer à la vie, de faire ce que tu aimes, de t'occuper de toi, d'occuper des siens, de pouvoir participer dans la vie tout naturellement, à faire des choses qui te tiennent réellement à cœur. Et on te dit par rapport à cela, ça va te permettre d'être dans la logique. Dans la logique, c'est-à-dire d'envisager tes difficultés sous un nouvel angle. Et cette fois-ci, irrationnel. Et la solution va t'apparaître tout naturellement. Et ça va te permettre d'aller vers l'entrepreneuriat. Tu vas pouvoir entreprendre les choses. Tu vas pouvoir allumer ta flamme. On te dit que l'intention de te permettre l'intention de te mettre à ton propre compte correspond à ton tempérament. Parce que tu n'es pas une personne qui est faite pour être contrôlée. Tu as besoin de gagner ta liberté. Tu as besoin de faire ce que tu veux et tu as besoin de faire un travail qui te tient à cœur. Un travail qui te passionne. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui soit là derrière toi. On te dit travailler pour toi-même te permet de suivre ton intuition et les conseils que le divin t'envoie. On te dit que tes anges, ce sont les partenariats et les collègues. Parce qu'ils restent loyalement à tes côtés pour t'assurer le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, sois confiant par rapport à ce que tu vis en ce moment. Magnifique!
ça change des tirages, hein, des autres tirages, je trouve. De temps en temps, ça fait du bien, ça. Oh, Mamia, en participant, regardez. En participant, qu'est-ce que tu as? Un gain inattendu. Tu vas avoir des gains inattendus, une promotion où tu vas avoir des gains pour t'installer sur ton propre compte comme tu les voulais tout à l'heure. Parce que tu es fait pour ça, ça te passionne. Donc, il va y avoir des gains inattendus. Soit les amis proches, l'entourage proche ou l'entourage éloigné. Ou même peut-être des jeux de hasard, on ne sait pas. Hein. Et on te dit par rapport à cela, on voit, ça va te permettre d'aller vers le pont du futur. Ça va te permettre de gravir les échelons. Ça va te permettre d'envisager le meilleur pour toi. Et on te dit de t'imprégner de cette idée avec ardeur. Hein, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Hein. Et on te dit, on t'annonce un mariage. Des partenariats, des collaborations ou un mariage au niveau sentimental. On te dit que le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le temps du mariage, le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. On te dit de continuer d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, et confiance parce que je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de se passer en coulisses. C'est parce que tu dois guérir des blessures anciennes qui sont encore en toi et qui t'empêchent d'être la belle personne que tu es réellement. Et on te dit, par rapport à ces gains inattendus, peut-être que tu seras encore dans les souvenirs du passé parce que même si tu reçois des gains, tu es encore dans la nostalgie, tu repenses au passé, hein, tu repenses à ton éducation. Hein. Donc, c'est le côté familial ou par rapport à ce que tu as vécu, c'est l'émotionnel. Hein. Et on te dit par rapport à ça, attention à la manipulation. Donc, on te dit, en maîtrisant tes pensées négatives, hein, tu ne peux plus justement te laisser manipuler par elle. Donc, cette nostalgie, cette mélancolie-là, cette tristesse-là, c'est le mental. Parce que tu as vécu ça dans le passé, ce sont les blessures anciennes. Donc, le mental aura tendance justement à revenir là-dessus. Hein. Donc, attention à cela. Et on te dit justement de rien craindre. N'aie pas peur, ne sois pas dans la nostalgie, n'aie pas peur. Tout va bien parce que tu es protégé. Et on te dit que tu es en sécurité. La divine providence est à l'ordre universel contrôlant la situation, hein, dans laquelle il te suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour, hein, pour t'assurer que le meilleur résultat possible en découle et que tu vas enfin parvenir à tous les efforts que tu as fournis. Ça va aller vers le positif. Mais attention aux pensées négatives. Et on te dit que la synthèse, c'est que l'émotion, l'émotionnel. Donc, tu dois être à l'écoute de ton émotionnel. Tu dois être à l'écoute de ton intuition, on a vu tout à l'heure. Donc, en étant ici et maintenant, ça te permet de te connecter avec ton moi supérieur, avec ton enfant intérieur, à ressentir les signes, à voir comment ton corps te parle, comment les signes t'arrivent, hein, ce qui va te permettre de recevoir la bonne nouvelle. D'où tout à l'heure, on a vu, hein, la bonne nouvelle, c'est-à-dire au niveau émotionnel, tu n'as plus d'énergie toxique, tout est fluide, hein, donc tu vibres du positif, tu vibres la joie, d'où tu es joyeux, tu es content du succès des autres, tu es dans le bonheur de voir un couple heureux. C'est ça qui va faire que tu vas attirer cela, d'où tu vas recevoir des bonnes nouvelles qui vont t'arriver. Hein. Et on te dit, Cupidon, j'adore, il colle super bien. On te dit Cupidon, donc on te dit justement que les anges te disent, leur conseil c'est que ils sont en train de t'envoyer de grandes vagues d'amour dans ton cœur et dans ton esprit pour t'éveiller à la vie. Hein. Parce que ta décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Hein. On te dit de t'autoriser à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc, l'amour est là. L'amour est là, l'amour va venir. Donc, c'est génial.
Je ne sais pas pourquoi, je suis venue ici et j'ai vu ces 3 oracles. J'ai été guidée tout naturellement à le faire, à le faire. Donc, c'est génial. Donc, cet oracle de transformation, j'espère vraiment que ça va t'aider. Attends, ça serait bête de ne pas sortir un message de guérison pour compléter pour toi. Ah, je suis contente. Mais bon, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Alors, magnifique. Waouh, tu as l'amour qui est là. Tu vas pouvoir t'installer en tant qu'indépendant. C'est génial. C'est super. C'est vraiment super. Mais il faut vraiment que tu puisses guérir tes blessures parce que tu as tellement une belle vie qui t'attend. Alors que si tu fais rien, bah, tu ne pourras pas avancer, tu vois. Tu vas tout le temps stagner dans ta vie et tu ne pourras pas évoluer vers la réalisation et la concrétisation de tes désirs. Et là, on te dit affirmation. Affirmation. On te dit par respect pour toi. Non, par respect pour... Tu peux les dire, hein, tu les notes et puis tu le dis. Tu peux revenir aussi pour écrire sur une feuille. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Voilà ma douce ou mon doux. Voilà. Mais écoute, sur ce, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un très belle soirée, bonne journée, bon matinal et beaucoup de courage parce qu'il n'y a que de belles choses qui t'attendent et confiance. Tu es en train de partir vers des choses merveilleuses pour toi. Sur ce, je t'adore et je te dis à très bientôt. Merci. Ciao.